Salut et bienvenue sur la chaîne Propulsion. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir tester les JR3 sur la E46 de drift. Là, actuellement, c'est les Steel 32 qui sont montés. Franchement, ça va super bien, mais c'était pour un premier essai. Définitivement, on veut que ça soit celle-ci qui soit montée. Alors, on a reçu les 4 pneus. 1, 2, 3, 4. On les monte sur les JR3. On monte tout ça sur la voiture. Purge des freins, réglage des combinés. Allez, on y fout. Bon, avant de commencer la vidéo, on va faire un petit tour de magie. Il y a des gens qui font apparaître d'autres personnes avec des couteaux. Je me suis dit, on va tenter. Allez, je vais chercher le couteau. Il est là. Ah, je suis sûr que Quentin est en train de prendre son petit déj en plus. Il est tôt. Voilà, ça va jusque là. Gueule. Voilà. Le couteau, il est posé. Et là, normalement, il y a quelqu'un à l'intérieur. Il y a quelqu'un? Putain, mais qu'est-ce que je fous là? J'étais en train de prendre mon petit déj, moi. Ah tiens, je te l'avais dit. Qu'est-ce que je fais là? Eh ben, on va monter ces 4 pneus. T'es pas content qu'on ait reçu les pneus? Je suis pas venu pour rien, quoi. Nickel, bon, on va déjà présenter les pneus et puis ensuite on va les monter. Putain, tu bois une bière, salaud? Ah ouais, petit déj. Alors pour les pneus, on a 2 trains différents. On en a choisi 2 pour l'avant, 2 pour l'arrière. Pour les avants, on a pris... On a pris de l'Uni-Royal en Rain Sport 5 en 215 45 17. La voiture d'origine elle est en 225. Au final, ça change pas grand chose, c'est juste la largeur de roulement. On est parti sur du 225 parce qu'on est à une puissance d'origine, donc ça on verra si c'est bien ou pas. Peut-être qu'à l'arrière on passera en 225, mais déjà il faut essayer. Donc à l'avant du Rain Sport 5, sachant qu'il y a plusieurs shops sur internet spécialisés dans le drift qui vendent ces pneus là. Donc on s'est dit, on part là-dessus, c'est du A pour le niveau pluie, sachant qu'on va rouler au budget, c'est une route humide, donc on s'est dit à l'avant, il faut vraiment que ça soit accrocheur, donc on part là-dessus. Et pour l'arrière, et on est à 200, on est à 80 € le pneu, quelque chose comme ça. Et pour l'arrière, c'est 2 pneus à 51 € le pneu, et c'est, pareil, c'est à l'envers, c'est de l'impérial. Alors j'ai vu un petit peu sur internet que certains utilisaient ça et que c'était pas trop mal. C'est de la gomme qui est un petit peu plus dure, donc ça s'usera moins vite. Et on est en catégorie B sous la pluie, donc ça sera peut-être un petit peu moins accrocheur que l'avant. C'est ce qu'on cherche en drift. On verra. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous mettez comme pneu. Ça peut être intéressant de voir si on s'est trompé ou pas. En tout cas, de la première fois, nous, on roulera là-dessus. On les monte. Putain, si je me monte la gueule. Bon. On a monté les pneus, mais on ne peut pas encore vous les présenter sur la voiture. On a eu un petit souci, j'ai pas fait attention. C'est qu'en fait, le 5 par 120, c'est les petits écrous qui sont ici. Là, les écrous d'origine, ils passent, mais pas là. Donc, on a recommandé des écrous spéciaux pour les Japan Racing qui vont arriver dans quelques jours. Donc, on ne peut pas vous montrer les roues montées tout de suite sur la voiture, mais un petit peu plus tard dans la vidéo. En attendant, on a reçu le petit colis pour les freins. Alors, c'est du Vevor, c'est le purgeur de frein. Donc on a la mallette avec à l'intérieur ce qui vient sur le mètre cylindre. Donc là je sais pas encore c'est lequel pour la nôtre, mais on vérifiera, il n'y a aucun souci. On sait que c'est compatible. Le récupérateur sur les étriers et la bête qui est ici, donc ça coûte 100 balles. Mais je pense que ça sera pas mal. On aurait pu le faire à 2 sans acheter ça. Un à l'intérieur qui pompe la pédale. Ouais, il n'y a pas de sous-entendu. À l'intérieur qui pompe la pédale. Et l'autre qui ouvre et qui ferme les étriers. Mais sachant que ça va aussi nous servir pour les véhicules de tous les jours, on n'aura pas besoin forcément à chaque fois d'être deux. Si on est tout seul et qu'on veut faire une purge de frein, on l'a fait avec l'appareil.
Et en attendant, ce qu'on peut faire aussi, alors on s'est créé des petits logos. Et vous allez voir tout de suite à quoi ça sert. Ça va aller jusqu'ici. Donc on a commandé ça chez Kisters. Donc on traite toujours avec lui pour faire les stickers. C'est nickel, il est rapide, il est super sympa. Donc ça, on va pouvoir les coller là-dessus. Parce que d'origine, c'est du Japan Racing et j'ai envie de vous dire que c'est pas très beau. Mais si on vient coller ça là-dessus et qu'on met ça sur la jante, je pense que ça va déboîter. Allez, je les colle et on les installe ensemble sur les jantes. Bon, ça nous fait un petit style propre à nous. Ça va bien avec la voiture. On a le BMW et le propulsion juste en dessous. Je trouve ça stylé. Puis sur la jante, ça va bien. Puis ça ira bien avec le rouge de la voiture. Sachant qu'elle sera rouge et blanche, ça sera parfait. Bon, maintenant, on purge les freins et on monte les roues. C'est parti. C'est l'heure de la purge. Bon, on attaque. J'ai déjà mis le capuchon. Alors j'ai déjà remis un petit peu de liquide dedans, c'est pour que ça soit rempli, un minimum rempli. Là je pense que le niveau est redescendu. Ouais, le niveau est redescendu. Ce que je vais faire, c'est que on va remplir cet objet, ce purgeur. Il a l'air de bien marcher. On dirait qu'il y a un petit souci, mais il marche bien. Là c'est sous pression, tu vois bien parce que tu peux quasiment plus tourner les disques. Donc là on est bon. Et du coup on va commencer par l'étrier qui est le plus loin du mètre cylindre. Donc l'arrière droit, ensuite l'arrière gauche, l'avant droit, l'avant gauche. Puis après on fera l'embrayage aussi pendant qu'on y est. Ok. Ok. Ah tu peux me filer le chiffon s'il te plaît. MRC. Voilà, là on fait couler jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de bulle. Bon, celui-là au final il n'y a pas d'air qui est revenu. On va pas niquer tout le liquide pour rien. Bon, une chose en moins à faire, une chose en plus de rayer sur la liste. La purge de frein, c'est fait. Alors on a démarré la voiture, on a testé avec la pédale. Pour moi, elle s'enfonce correctement. On verra une fois qu'on aura posé les roues, en roulant un petit coup, voir si c'est bon. Mais comme ça, visuellement, c'est nickel. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien du tout. Donc il restera juste le frein à main hydraulique. Une fois qu'il sera posé à purger les freins. Ça, on verra dans la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont l'œil, en fait, l'établi avant, on l'avait ici. On l'a déplacé ici. Ça prend pas plus de place. Hein, comme on peut voir, entre l'établi et la voiture, il y a vachement d'espace. Et on gagne une place de parking, en fait. Et du coup, on a mis la E30. Parce que la remorque, à la base, elle était à l'extérieur. Mais le problème, c'est que c'est une remorque bâchée. Et en fait, dès qu'il pleut, l'eau, elle stagne au-dessus sur la bâche. Et à un moment donné, il a tellement plu que je pense sincèrement qu'il y avait plus de 200 kg d'eau sur la remorque. Ça a commencé à plier les armatures, machin. Enfin, ça n'allait pas du tout. On s'est dit, il faut absolument qu'on la rentre. Il faut absolument qu'elle soit couverte. Et puis, on ne voulait pas la mettre à la place de la E34 parce que ça veut dire que tous les jours, enfin, chaque fois qu'on vient, il faut sortir la remorque, la rentrer. Enfin, on s'en sortirait pas. Au final, on s'est dit, on va repenser un petit peu l'agencement du garage. Et je pense que comme ça, c'est nickel. La E30, elle est parfaite ici. Il y a vachement d'espace entre le pont et la voiture. Et de ce côté, entre la porte et le mur, pareil, on peut l'ouvrir sans problème. Et comme ça, la remorque, elle nous pose aucun souci. Là, pareil, on a vachement d'espace. Je pense que c'est nickel. On la restaurera un petit peu, vous verrez, on vous la présentera à un moment. Il y a 2-3 petites choses à refaire dessus, mais rien de méchant. Bon. On les monte ou pas, ces roues? Allez, on sort les goujons et on monte les roues. La GoPro a bugué. Donc, va falloir vous imaginer le réglage des combinés. En tout cas, on l'a fait. On est de chaque côté en hauteur identique. À l'arrière, on n'a rien retouché. C'était nickel comme j'avais réglé à la base. Et là, voilà ce que ça donne avec les roues. Alors là, le para, il n'est pas fait. Enfin, la géométrie n'est pas faite. Hein, donc, forcément, même si le volant est droit, la roue, elle est quand même vachement ouverte. Pour l'instant, on laisse comme ça.
Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un petit peu les ailes. Parce qu'au final, une fois posée, la voiture, elle arrive à peu près là. On voulait pas la mettre trop basse non plus, parce que si elle est bac à gravier, des choses comme ça, moins on arrache de pare-choc, plus on a d'argent sur le compte. En hauteur, je crois qu'entre ici et le sol, on a 14 cm ou 13 cm. Et sur le break, j'en ai 11. Avec le break, je passe quasiment partout, donc là, normalement, c'est bon. On verra si on arrive à la monter sur la remorque ou s'il faut enlever le pare-choc. S'il faut enlever le pare-choc, je pense que là et là, on mettra des attaches rapides. Parce qu'au final, pour l'instant, je sais pas si on va bien voir, et pour l'instant, le pare-choc est tenu avec 2 rilsans, un ici et un de l'autre côté. Donc si à chaque fois on doit péter le rilsan et en remettre un, enfin ouais, je vous avoue, ça va nous emmerder. Donc si jamais, on mettra une attache rapide là, une attache rapide là, et ça sera nickel. Bon, je vais bien chauffer autour et je vais commencer à tirer les ailes. Je veux au moins enlever la bordure ici et la claquer contre l'aile. Parce que là, je pense qu'on voit un petit peu la bordure qui est juste là. Je veux la claquer contre l'aile. On gagnera déjà un petit peu. Et puis si j'arrive à tirer à peine l'aile sans que ça fasse dégueulasse, je vais tenter. De toute façon, pour 35 balles le roller fender, je perds rien du tout. Et puis au pire, l'aile, si on la casse, c'est pas ce qui coûte le plus cher non plus, quoi. Par contre, ce qui fait chier, c'est qu'on voulait prendre des ailes larges, mais sur facelift, donc avec le clignotant qui est comme ça, j'arrive pas à trouver des ailes larges. Même des ailes en fibre, j'arrive pas à trouver. Donc pas le choix, on va essayer de les tirer comme on peut. Après 4 mois sur le pont, on voit enfin le résultat. La voiture, elle est sur ses roues. Alors vous pouvez voir, hein, elle est plus sur le pont, elle est vraiment posée sur ses 4 roues. Aïe aïe aïe, ah, je m'en lasse pas. Depuis hier, elle est posée, j'arrête pas de la mater. Les jantes blanches, les étriers jaunes, la voiture rouge, oh, elle déboîte. Il manquera juste le kit déco. Donc le kit déco, merci à Rémi, je crois que c'est sur Forza, on a pris une 46, on a fait le kit déco qu'on voulait. Donc je pense qu'à l'heure où sortira la vidéo, on aura déjà mis des photos sur Instagram. Donc abonnez-vous sur Instagram, c'est important. Comme ça, vous pourrez voir en avant-première le kit déco qu'on voudra mettre sur la voiture. Donc j'ai tiré les ailes. Alors je vous ai pas montré comment j'ai tiré les ailes, comment on utilise un roller fender, je pense que tout le monde sait. Voir un gogol, prendre le truc et faire comme ça sur l'aile, la chauffer, faire comme ça sur l'aile. C'est pas intéressant. Je préfère vous montrer directement le résultat. Donc là, on a le kit grand angle avec les triangles qui sont plus longs de 5 cm. Et au final, là, on vient fitter parfait. Franchement, c'est nickel. À l'intérieur, là, j'ai bien tout écrasé. Là, il y a de la peinture qui craque un petit peu, mais ça, c'était déjà avant que je le fasse. En fait, il faut vraiment bien chauffer l'aile. Bon, pas trop non plus, mais bien chauffer l'aile. Et après, elle bouge toute seule. Alors forcément, on déforme l'aile. Donc, il y a de la matière qui vient de quelque part. Donc là, ben, forcément, ça fuite un petit peu moins entre la baguette sous le phare et l'aile. On avait un léger écartement. Maintenant, il y a 1 cm. Bon, ça reste raisonnable pour une voiture de drift. Pareil entre l'aile et la porte. Moi, je trouve pas que ça choque non plus. Alors, c'est vrai qu'un psychopathe encore pire que moi, il dirait ça va pas. Mais en tirant l'aile, je vois pas comment on peut faire mieux, quoi. Il faudra juste que je repasse un petit coup de roller fender parce qu'au final, là, on est à peine moins tiré de ce côté. On le voit ici, hein. On est à peine moins tiré de ce côté que l'autre. Et là, je trouve ce côté-là, pour moi, il est parfait. Donc, l'autre côté, je vais le retirer à peine et on sera nickel. Maintenant, le problème, c'est que... Enfin, on a un problème. Il y a plusieurs solutions, mais on a un problème et il est bien chiant. En fait, avec le kit grand angle, quand on vient braquer à fond, les pneus viennent toucher la barre stab avant d'arriver en butée de volant. Bien évidemment, quand on a testé, j'avais oublié de remettre la barre stab et il n'y avait pas les pneus, donc ça passait. Maintenant, ça passe plus. Alors, il y a 2 solutions. La première, on dégage la barre stab. Alors déjà, il n'y en a plus à l'arrière. Vu la puissance qu'on a, je pense qu'enlever la barre stab à l'arrière, c'est encore mieux parce qu'on a plus de grip. Enfin, normalement, hein, sur le papier. On verra en vrai si c'est le cas. Mais quand on a acheté la voiture, au final, il n'y a déjà plus de barre stab. Et je ne m'étais même pas rendu compte qu'il y avait pas de barre stab. Donc, moi, je pense que ça ne changera rien. Par contre, à l'avant, le problème, ça, je ne sais pas. Bon, on a quand même des combinés qui sont pas mal. Je verrai avec le mec qui nous fera la géo, voir si pour lui, on peut supprimer la barre stab en drift. Bon, c'est les barres anti-roulis, hein, donc à voir. Peut-être qu'avec les combinés, il y a moyen de faire quelque chose, régler les vitesses rapides et vitesses lentes des combinés. Peut-être que ça peut nous aider à supprimer la barre stab. Sur Internet, il n'y a pas grand-chose.
franchement, j'ai rien trouvé. À part 2-3 personnes en rallye sur sol mouillé qui arrivent à tourner plus fort sans bar stab qu'avec bar stab. Par contre, eux, c'est des combinés 3 voies. Enfin, c'est encore un autre monde que nos combinés à nous. Hein. C'est des combinés à 5000 balles ou j'en sais rien. Là, c'est des combinés à 1400. Tu peux pas non plus demander de faire des trucs d'un combiné à 4 ou 5000 balles, quoi. En tout cas, là, c'est comme ça. Donc, c'est soit on fait ça, on supprime la bar stab, soit on vient remettre des cales de 2 cm ici. C'est à peu près, j'ai calculé, c'est à peu près ça. Hein. Des cales de 2 cm devant pour dégager un petit peu la roue. Et là, effectivement, quand on braquera, on viendra plus toucher la bar stab. Mais le problème, et ça me dérange pas parce que j'adore le kit Felony, mais sur E46 Facelift, donc avec le clignotant comme ça, pas celui qui descend comme sur les Phase 1 et sur les M3, nous il monte en fait. Et un kit carrosserie, à part un kit Pandem, mais ça par contre on n'aime pas, et ben en fait sur Facelift ça n'existe pas. Il y a encore personne qui les a sortis. Donc je sais pas comment on va faire. Parce que si on doit ressortir encore plus les roues, déjà ça fera moche. Et de deux, comment on va faire en compression, on va direct toucher les ailes, enfin ça ira pas. Donc je cherche une solution, je verrai dans la prochaine vidéo, on aura la solution normalement, ou dans peut-être 2 vidéos on aura la solution. Comme ça, si vous voulez aussi savoir comment on fait, et comment vous pourrez faire, eh ben, il faudra regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et pensez à vous abonner. Pour l'arrière, bon, on est sur un ET d'origine, sur des gens de style d'origine, donc on rentre dans les ailes comme d'origine. Donc là, j'ai calculé, on a 3 cm entre l'aile et le pneu. Donc du coup, on va pouvoir mettre des cales de 2 cm en double boulonnerie, ce sera parfait. Et là, le fit, pareil, derrière, il sera au top. Là, on a des pneus en 215, d'origine, c'est du 225, 45-17. Et là, nous, on a mis du 215, 45-17. Voilà. Avec les... Oh putain, ça cartonne, nickel. Avec les centres de roue BMW propulsion rouge. Alors oui, effectivement, ça ressemble à une canette de croc, à une capsule de croc, mais ça va bien avec la voiture. Et ça ira bien avec le kit carrosserie. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démarrer un petit coup et on va sortir pour la conduire, voir si tout va bien. Et prochaine étape, c'est le frame hydraulique. Je commence à tout avoir pour le frame hydraulique. Il nous reste les durites, mais ça on va les recevoir, elles ont été envoyées. Ça, je vais découper un petit bout, ça nous servira pour venir fixer le frame hydraulique en lui-même. Donc ça ira entre la carrosserie et le frein à main. Après j'ai tout le reste, on vous expliquera un petit peu dans la prochaine vidéo, mais en tout cas ça avance bien. Allez, assez parlé, toi, dégage dehors. J'allais enlever le frein à main. Il n'y a plus tout ça. Bon, désolé s'il y a un petit peu de vent, on est à l'extérieur du garage. Et ça y est, je suis pas tout seul, je suis accompagné de la E46. Première sortie à l'extérieur. Bon, on a fait quelques petits tours de rond-point. On voit quelques petites traces sur notre rond-point. Bon, les pneus du coup sont plus neufs. Ah, mais quelle gueule! Avec le kit déco, ça va abuser, ça va être un truc de fou. Sinon, effectivement, le pont 410, c'est très court. On arrive vite en 5e au final. On verra si c'est trop court ou pas. On fera déjà 1 ou 2 petites journées circuit. Après, c'est sûr que nous, au début, vu qu'on est novice, on n'atteindra pas des vitesses folles. Donc, le pont 410, je pense qu'au début, il ira bien. Et puis, au pire des cas, après, on rallongera un petit peu le pont, on verra. Allez, hop, un petit coup comme ça, ça fait une belle petite photo. Je ferai une petite photo tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà, en tout cas, prochaine étape, c'est le frein à main hydraulique. Ensuite, fiabilisation du moteur. Donc ça sera la DA parce que j'ai entendu qu'elle faisait un petit peu de bruit. Donc on changera la pompe de DA, la pompe à eau renforcée. Il y a un oiseau qui est juste à côté, je pense qu'on entend plus que moi. Bref, on fera ces petites choses là, le réglage de la géométrie parce que là effectivement le volant elle est complètement de travers. Et après on sera prêt pour faire notre première sortie circuit. Alors avec Drift & Fun, je crois que les premiers roulages ça sera en octobre il me semble. Donc au final on a encore quelques mois, on a encore le temps de la préparer, donc je pense qu'il y a moyen
Donc la première journée circuit où on va rouler au Bugec Drift and Fun, on est le kit déco dessus. Il y a moyen. On verra, l'avenir nous le dira. Parce qu'après, il y a les vacances en juillet-août, enfin, c'est des temps un petit peu morts, donc on verra si on avance beaucoup. Allez. On va se quitter avec ces images pour la prochaine vidéo qui sera l'installation du frein à main hydraulique. D'ici là, pensez à vous abonner, lâchez un petit commentaire, un petit like, et à la prochaine.